il n'y a pas de duel. Il n'y a pas de duel. Non, c'est moi qui ai gagné. Ah oui, on avait un duel. Tu comptes pas gagner un duel contre moi quand même, toi. Non, c'est Gilles qui gagne. Ah bon. Tom Blonde, à quelle place pas dans la même serait catégorie. Séville en Ligue 1 chez nous Jean-Denis, là, parce que nos deux spécialistes ont un peu verrouillé le débat, mais Mais si c'est bien. les deux spécialistes ils verrouillent le débat, on va rentrer à la maison tout de suite. Mais le problème n'est pas là. Eux, ils sont bien répondent pas à la gentils. question, Ils disent que les joueurs peuvent dire des conneries, que les trucs peuvent dire. Les journalistes disent aussi des conneries. Donc tout le monde dit des conneries. Ça arrive, Donc mais- voilà. ça arrive rarement. Oui. Ça arrive rarement. Et puis après, on fait des émissions pour réagir là-dessus. Voilà. Non, Toi, tu dis des conneries dessus. et moi, je suis obligé de dire des conneries sur vos conneries. Donc ça devient. C'est dur. Voilà. Alors, je vous attendais au coin du bois, mon cher Gilles, puisqu'en demi-finale, la Juve affrontait le Real et vous aviez pronostiqué une Real. qualification du Real. Est-ce que finalement vous avez réévalué cette équipe de la Juve ou pas? Oui, non, Oui. tout à fait. Non, mais moi, je suis pas comme Benoît Bélin. Moi, quand je me trompe, je le dis. Hein. Le problème n'est pas là. Mais le phénoménal De Gaulle a dit la bonne parole. Chiellini ne va pas jouer. Ça va être difficile. Comment vous dites Phénoménal. Oui, non, mais juste après. Ah, c'est Kellini. Kellini. Ah, Kellini. Ah, on vous attend au coin du bois. Hein, Non, mais, ce soir. Ouais, Allez-y. ils peuvent m'attendre les deux là, philopathe et patophile. Je peux vous dire que De Gare a raison, souvent. je vais en faire deux marionnettes. Il n'y a pas à y avoir photo. Hein, je vous le dis tout de suite. Gilles Favard. Non, je trouve ça pathétique. La première chose vient, paraît-il, que Blatter s'est moqué de la fédération, du président de la fédération irlandaise parce qu'il venait se plaindre. Je crois que Blatter, il suce les fraises depuis pas mal de temps. Il s'est rendu compte d'une connerie. Après, pour s'excuser, il a dû leur dire « je vais vous faire un don ». Et les autres, après, viennent au bon dos de venir dire « oui, on nous a donné pour faire un procès ». Un procès, il n'y aurait jamais eu de procès. Voilà, c'est clair, il n'y en aurait jamais eu. Donc ça, c'est clair, net et précis. Donc les Irlandais se foutent de la gueule du monde. Et Blatter, il faut vite qu'il aille à la pension Mimosa parce qu'il nous fatigue. Gilles et Johan. Gilles, qu'en pensez-vous là? Les supporters ont-ils raison de cibler la Brune? Les supporters, il faut qu'ils retournent à la bonne mère. Ils ne comprennent rien. Les supporters de Marseille. Ah, Écoutez-moi, c'est simple. À la fin de la 18e journée, Marseille avait 7 points d'avance J'ai sur cru le que tu allais Paris dire à la fin Saint-Germain. du XVIIIe siècle. Non, mais ça, c'est mon époque, le 18e siècle, c'est pas la tienne. Donc, voilà. Mais à la fin de la 18e journée, 7 points d'avance. Ouais. Les 18 dernières journées, ils ont perdu 21 points sur le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire plus d'1 point par journée. Donc, qui c'est qui est aux commandes? C'est Labrune qui fait l'équipe, c'est Labrune qui joue, c'est Bielsa qui fait le truc. Alors, il a une trompette, moi je le dis haut et fort, il a une trompette sur le banc, il va le garder, il va encore descendre et il va se pendre. Et ça va être dramatique pour l'OM dans les années qui viennent. Donc tu Voilà, changes c'est tout. juste d'argument, mais t'es d'accord pour dire que c'est la Brune. Gilles, pardonnez-moi, mais gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est évaluer. Il Non, mais devrait donc pas, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute si là, au lieu d'être en Champions League comme ils auraient dû l'être, au minimum, ils auraient dû être second. Ils se retrouvent 4e sur les conneries de Bielsa qui a fait des compositions d'équipe de demeurer complet. C'est vrai que la Voilà. Coupe d'Afrique des Nations n'a pas eu lieu. Ouais, et ça c'est le problème de. Ils avaient qu'à. Ah, c'est Moi le c'est problème de Bielsa qui? qui a Mais fait qui c'est qui a fait le la recrutement? composition. Qui a fait le recrutement? Bielsa. Bielsa a fait le recrutement. Bielsa. Ouais, non, on n'a pas les mêmes échos. Johan Rio. Non, mais c'est bien, comme On ça, lit on pas la on même apprend presse. moins qu'ils sont champions de France de graffiti, c'est pas mal, au moins c'est mieux que rien. Non, pas le seul. Mais où c'est toi qui m'as expliqué un jour que Payet était un grand joueur. Oui, bah, tu t'as m'as vu la dit saison qu'il a fait? Payet qui est sur les tablettes de West Ham, qui n'est pas terminé depuis les 20 dernières années, mieux que la 10e place en championnat anglais. Quel grand club pour Payet, qui est justement, très très fort. Mais arrête un peu, sois sérieux. Le téléphone, il a appelé Platini pour lui en faire part, en direct, en live. Donc c'est pour dire que c'est monté haut comme cette affaire. Ok. Oui. Gilles Favard. Bah, dès que les présidents sont malades ou que leur fils est malade, ils appellent Michel Platini pour qu'il vienne les soigner. Mais sinon. Moi, C'est pas sérieux. Ce qui m'ennuie, Comment dire, le compromis, là, le type du compromis. Il nous avait dit quoi il y a 3 semaines? Il avait pérempté, il avait dit voilà, l'année prochaine, c'est comme ça. Maintenant, il nous dit maintenant on est dans le compromis, on met 2 machins de ceci. Quand vous savez qu'au conseil, à l'avant-dernier conseil, quand ça a été voté, il y a un président, pour pas le nommer, qui est dans la Loire-Atlantique, qui avait dit moi je suis pour une descente et une montée. Il est fort, lui, il a passé 4 ans en Ligue 2, il pleurait pour remonter en Ligue 1. Valdemar Kita. Oui, je sais pas, je connais pas cette personne. m'ennuie, Mais par exemple, avec donc il faut arrêter les conneries. 2 minutes, il faut qu'ils arrêtent un peu. Avec ce.
Gilles Favard, que pensez-vous du mercato du FC Nantes? Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est Johan qui... Qu'est-ce qu'il y a? Non. Là, ils ont passé 2 bonnes saisons parce qu'ils étaient interdits de recruter. Comme ça, ils n'ont pas fait de conneries. Parce que le dernier qu'ils ont pris, ils avaient pris un joueur libre qui s'appelait Ismaël Bangoura. Ça leur a coûté 4,5 millions, ce qui est dans l'histoire du FC Nantes le plus gros transfert acheté de l'histoire du FC Nantes, du grand Arribas, du grand Suodo, du grand Denouex et compagnie, qui quand même a réussi en 2 ans et demi à marquer 4 buts en match officiel, ça fait 1 million du but. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils arrêtent le mercato, ils feront moins de bêtises. J'ai eu vent d'un transfert qui ne s'est pas fait, mais il y avait un joueur qui avait un problème oculaire. Est-ce que Ah vous- bah oui, en général, ils prennent des types qui n'ont pas de reins, celui-là il était borgne, donc je sais pas, ils vont pas trouver borgne, peut-être un unijambiste un jour, ils vont le prendre. Il n'était pas borgne, il avait un problème oculaire. Il était Bah oui, il était borgne, Ah, il ne était voyait pas borgne. d'un œil. Ah, ça intéresse.